Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce dernier plateau du Salon de l'Industrie de Dijon, Business Industrie, qui se déroule jusqu'à ce soir au Parc des Expositions de Dijon. Ce plateau télé, comme tous les autres, vous pouvez le suivre en direct sur le site internet de l'événement, businessindustrie au pluriel-dijon.com. À partir de la semaine prochaine, toutes les séquences de ces plateaux télévisés seront disponibles sur ce site en replay. Nous sommes réunis cet après-midi pour évoquer ensemble la nouvelle convention collective de la métallurgie et plus précisément, dans un second temps, la dimension prévoyance et santé de ce nouveau document, de cette convention collective. Véronique Guillon, merci d'être avec nous, secrétaire générale de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de Côte d'Or, l'UIMM 21. Pourquoi la métallurgie a-t-elle souhaité, il y a quelques années de cela, entreprendre le chantier de la refonte complète de sa convention collective nationale? Alors oui, effectivement, quand on a engagé cette refonte, il y avait deux raisons. C'était une raison juridique dans un premier temps, puisque en fait, nous avions 87 conventions collectives territoriales pour en faire plus qu'une au niveau national. Déjà, c'était une simplification. Et puis, dans un deuxième temps, c'était une question aussi d'équité entre les cadres et les non-cadres. Ce matin, j'ai eu l'occasion de parler d'attractivité. En même temps, s'il y a des inéquités entre les salariés, l'UMM ou la métallurgie n'attirera pas en fait les compétences de demain. Et il est vrai qu'il fallait qu'on modernise vraiment parce qu'il y a des concours de normes. Mais l'ancienne convention collective datait de 95 quand même. Donc aujourd'hui, le monde a changé. Et il a fallu que l'UMM et son environnement ayant changé, que nous changions en fait notre convention collective. 5 ans de travail avec les partenaires sociaux pour construire cette nouvelle convention collective qui est en vigueur maintenant en partie seulement. Alors c'est même 6 ans de travail si je puis dire, mais avec une date fatidique du 1er janvier 2024 où là toutes les équipes des UMM y ont accompagné les entreprises. Et effectivement, à partir du 1er janvier 2024, cette application sera effective puisque toutes les conventions, les 87 dont j'ai parlé, seront dénoncées. Donc il n'y aura plus de support juridique du tout. Qu'est-ce qui... j'imagine que c'est un document un peu épais. On ne va pas pouvoir le résumer très simplement, mais néanmoins peut-être quelques grandes lignes de ce que contient cette nouvelle convention collective. Alors déjà, on passe de 1000 pages à 214. C'est mieux. Ça reste épais, mais c'est mieux. Et puis l'autre point, quelques grandes lignes. En fait, c'est dans un premier temps, quand je parle de l'équité des statuts entre les cadres et les non-cadres, donc tant en matière de prévoyance santé, on y reviendra, également en matière aussi de congés, parce qu'il y avait des différences aussi notoires. Et typiquement, il y a juste un exemple que je peux citer, dans la convention de la métallurgie, il n'y avait pas de jour de congé d'enfants malades. Aujourd'hui, je pense qu'il est juste nécessaire que nous adaptions, on va dire, à l'environnement d'aujourd'hui. Et ne serait-ce que rien que cet exemple-là est quelque chose qui sera attractif aussi pour les salariés, parce que lorsqu'on a des enfants malades, chacun se débrouille par ses propres moyens. Et il y a bien d'autres choses évidemment, mais surtout, et là, la prévoyance et la santé, parce qu'il faut juste savoir que certaines entreprises, notamment les grands groupes, avaient forcément, et vous en parlerez beaucoup mieux que moi, donc avaient mis les garanties et on va dire les éléments de rémunération complémentaires, et qu'on avait beaucoup de PME qui n'avaient pas forcément ces niveaux d'intérêt. Et cette convention collective, on a travaillé sur l'aspect santé-prévoyance dont vous allez évoquer, qui est un gros dossier et qui a néanmoins un gros intérêt, puisqu'aujourd'hui la mutuelle, il y a beaucoup de... tout le monde peut subir une maladie ou autre, ou une prévoyance. Et ça, c'est juste un élément qu'il faut mettre en exergue, d'où le partenariat avec Harmonie Mutuelle. Dans les grandes lignes, c'est qu'il y a aussi tout cet enjeu. Il y avait un enjeu très fort autour de la classification des métiers. Ça, c'était quelque chose d'important. Alors, c'était important parce qu'en fait, on a tous des coefficients. Maintenant, il n'y a pas de transposition. On arrive avec des cotations totalement différentes. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on retient la compétence. Tout à l'heure, vous aviez l'école de production sur de l'usinage. Précédemment, un usineur qui avait 25 ans et quelqu'un qui sort de BTS avait le même niveau de coefficient
que la personne qui a 25 ans. Je ne crois pas que ça soit normal aujourd'hui. Valoriser les seniors, pour toutes les raisons qu'on a évoquées ce matin, était l'essentiel. Oui, 25 ans d'expérience, c'est ce que vous voulez dire. Hein, voilà. La métallurgie, on va rappeler que c'est 1,6 million de salariés, 42 000 entreprises en France. Véronique, encore un mot. Cette nouvelle convention collective nationale, c'est un outil, on peut le prendre comme un outil qui va permettre de renforcer l'attractivité de vos métiers et de vos entreprises. Alors, certainement, je vais juste parler de rémunération. Oui. La grille des salaires de rémunération de la métallurgie, en fait, est 15% de plus que certaines branches. Et aujourd'hui, en matière de négociation de salaire, si la rémunération est un élément d'attractivité, évidemment. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est quand même aussi un des cœurs de cette nouvelle convention collective. La convention collective entrera donc en vigueur le 1er janvier 2024, mais les dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé, eux, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Merci d'être avec nous, Florence Chevalier. Vous êtes responsable de développement convention collective chez Harmonie Mutuelle, groupe Vive. Cette nouvelle convention collective, que prévoyait-elle en matière de protection sociale? Donc effectivement, ça a été aussi un travail long pour les partenaires sociaux. On peut leur tirer notre chapeau parce qu'effectivement, c'est quelques années de travail, la refonte de la protection sociale. Il y avait environ 50 accords en territoire sur la prévoyance. Donc il a fallu travailler pour tout harmoniser. Et c'est vrai que les partenaires sociaux ont voulu et ont eu à cœur de mettre en place une protection sociale de qualité, tant en santé qu'en prévoyance. Et donc forcément, il a fallu du temps pour pouvoir y arriver. Et vous confirmez ce que disait Véronique, c'est un élément d'attractivité aujourd'hui, quand on arrive dans une entreprise, que de savoir qu'elle propose une protection sociale conforme à l'ère du temps, j'allais dire. Et de nombreuses branches ont pris le sujet en main, puisque oui, bien sûr, ça fait partie de l'attractivité des métiers. Avoir une protection sociale, avoir une couverture en prévoyance. Vous en parliez tout à l'heure, les non-cadres, pour bon nombre d'entreprises, quand même, les petites structures souvent n'avaient pas de protection sociale. Ce qui fait que malheureusement, un salarié non-cadre qui n'était pas couvert en cas de décès, notamment sa famille n'avait pas de capital décès, ou alors en cas d'arrêt de travail, une invalidité, n'avait pas de complément à la sécurité sociale, ce qui peut être parfois tragique. Donc c'est très important d'avoir aussi une protection sociale de qualité pour pouvoir donner envie aux salariés de rejoindre une entreprise et aussi fidéliser les talents. On va rappeler que Harmonie Mutuelle fait partie des organismes, des mutuelles qui ont été labellisés par la profession pour mettre en place les offres qui s'appellent les offres cœur industrie, c'est ça ? Oui, tout à fait, puisque les partenaires sociaux ont mis en place ce qu'on appelle les socles conventionnels, avec les minima obligatoires à respecter. Mais pour pouvoir accompagner au mieux les entreprises, et notamment les TPE, PME, ils ont fait appel à des organismes labellisés, dont fait partie Harmonie Mutuelle, pour pouvoir co-construire ensemble les offres santé et prévoyance cœur industrie. Et c'est vrai que Harmonie Mutuelle était naturellement un des organismes labellisés. On a un partenariat de longue date avec les partenaires sociaux de la branche. On est un acteur majeur, première mutuelle en France, et aussi un acteur majeur au niveau des entreprises qui étaient de la métallurgie. Donc c'était tout à fait naturel. Naturel, bien sûr, légitime que vous soyez là. Comment vous avez accompagné les entreprises et comment vous les accompagnez toujours? J'imagine que le travail n'est pas terminé dans la mise en place de cette nouvelle disposition de protection sociale. Alors, le gros du travail pour nous, ça a été en 2022, évidemment, puisque l'obligation conventionnelle était au 1er janvier 2023. Donc, on a passé une année extraordinairement riche en expériences collectives, tous ensemble. On a beaucoup travaillé avec les UEMM au niveau des territoires pour co-construire des supports d'information ensemble et être présent aux côtés des entreprises. Évidemment, c'est passé par le travail d'analyse des régimes en place quand il y en avait, et puis également l'accompagnement sur la fiabilisation juridique, la fiabilisation par le biais des actes juridiques, et puis également les informations auprès des salariés, puisqu'il était important qu'eux-mêmes
eux-mêmes sachent vraiment désormais ce à quoi ils auraient le droit. Avec des entreprises qui n'étaient pas toutes au même niveau, ni au même niveau de protection sociale, ni même de connaissance du sujet. Oui, tout à fait. Les grands groupes, forcément, ont eu une adaptation à faire parce que c'est vrai qu'il y a des réelles spécificités dans les accords de branche de la métallurgie. C'est un régime qui se veut innovant. Par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs dans les branches, c'est aussi le fruit des travaux qui ont été faits et notre accompagnement qui a permis d'aller vers ces régimes innovants et puis performants, je trouve. Donc ça, c'est important de le souligner, effectivement, c'est un vrai atout discriminant pour l'industrie métallurgique que d'avoir mis en place ces dispositions de protection sociale. Si on devait parler aux entreprises, notamment celles qui sont présentes sur ce salon, des avantages qu'elles ont à rejoindre les régimes labellisés Cœur Industrie, comment vous vendez l'affaire? Donc, de nombreux avantages, évidemment, surtout pour les TPE, PME. C'est sécurisant pour elles de rejoindre Harmonie Mutuelle, qui est un organisme labellisé. Les partenaires sociaux travaillent avec nous pour mettre en place des régimes qui sont performants, qui sont adaptés. On met en place des maintiens de taux et au vu de ce qui se passe en ce moment, c'est très bien de pouvoir avoir des maintiens de taux pour les entreprises et d'avoir quand même une sécurisation sur le court et moyen terme. Et puis aussi, je mettrai en avant le degré élevé de solidarité puisque nous avons toute l'ingénierie nécessaire pour accompagner les entreprises sur cette nouvelle obligation de mise en place. La proximité avec votre propre maillage du territoire, vous êtes présent localement, ça c'est un élément important et qui peut être rassurant aussi. Oui, et c'est un des éléments qui fait la force d'Harmonie Mutuelle notamment et qui fait qu'on a accompagné de manière performante l'année dernière les entreprises parce qu'on est au plus proche des territoires, au plus proche des entreprises. On se déplace même dans les entreprises d'un ou deux salariés, on est proche des experts comptables et ça c'est un vrai plus puisque du coup la proximité est un élément important pour les entreprises, notamment sur ce sujet complexe de la prévoyance. Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que vous pouvez nous dire que ce qui a été mis en place au 1er janvier dernier relève d'un degré élevé de solidarité ? Cette notion-là, qu'est-ce qu'elle recouvre ? Oui, c'est vrai que cette notion a été mise en place dans le cadre des recommandations. Alors là, les partenaires sociaux de la métallurgie ont mis en place ce qu'on appelle un socle minimal de branche et ont mis en place des offres labellisées, mais ils ont eu à cœur aussi de mettre en place ce degré élevé de solidarité. Donc les entreprises, une partie des cotisations permet en fait de mettre en place des actions de solidarité et de prévention. Alors notamment en 2023, on a mis en place des aides sociales pour les salariés aidants. Pour les salariés en situation de handicap, je cite quelques aides, pas tout. On a mis en place aussi les exonérations de cotisations pour les apprentis. Donc les apprentis ont la mutuelle du coup qui est gratuite. Ça c'est un véritable plus. Bien sûr. Donc après les entreprises, voilà, on a aiguillé au mieux les entreprises et on peut même aller au-delà. On est aussi en train de réfléchir avec les partenaires sociaux de la branche pour les aides et les actions de prévention qui seront en place pour 2024. Vous disiez tout à l'heure que la métallurgie avait su mettre en place un dispositif innovant, puissant. Il faut dire que vous le savez parce que vous vous occupez de conventions collectives d'autres branches également. Quand on se compare, j'allais dire, on mesure effectivement l'avance qu'a prise l'industrie métallurgique aujourd'hui avec cette nouvelle convention collective. Alors, c'est vrai qu'il y a des nouveautés qu'on n'a pas vues dans d'autres accords de branche et la métallurgie s'est donné les moyens pour travailler le sujet. Comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'était un véritable besoin de refondre les accords de branche en un seul. Et donc, effectivement, tant qu'à faire, ils ont vu les choses en grand. Voilà. Alors, il y a plusieurs mutuelles qui sont labellisées par la profession, dont Harmonie Mutuelle, on l'a bien compris. Elles ne proposent pas toutes exactement la même chose ? Bien que la convention collective s'applique à tous. Alors, les organismes labellisés proposent exactement les mêmes offres Cœur Industrie, qui sont co-travaillées avec les partenaires sociaux. Et les autres assureurs de la place proposent certainement d'autres offres et se doivent de respecter les minima conventionnels. Quel serait l'avantage
pour une entreprise de venir chez vous? Alors, Florence. l'avantage, clairement, de venir chez un des organismes co-labellisés, c'est évidemment la sécurité juridique. Oui. Au vu de l'ensemble des spécificités conventionnelles qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place pour tous les assureurs, un intérêt à aller chez un organisme qui sait le faire, dont Harmonie Mutuelle. Et puis, Harmonie Mutuelle, c'est quand même des avantages importants, à savoir première mutuelle de France. Comme on le disait, on est au plus proche des territoires. On est une entreprise à mission, faut pas l'oublier. On est une entreprise mutualiste. Et ça, c'est très important au niveau des valeurs qu'on véhicule et qu'on veut véhiculer avec nos entreprises aussi adhérentes. Vous évoquiez tout à l'heure le partenariat avec les UIMM territoriales. C'est le cas ici, le partenariat entre Harmonie Mutuelle et l'UIMM 21. Véronique, en quoi consiste ce partenariat et pourquoi c'était important de le signer? Alors, c'est vrai que ce partenariat a lieu depuis très longtemps déjà, avec aussi Stéphanie qui est ici présente. Et en fait, vous venez de parler de territorialité, de proximité. L'UMM a cet avantage d'être proche de ses entreprises, puisqu'on a une UMM par département, ce qui est le cas d'Harmonie Mutuelle. Et quand on a fait l'appel d'offres national, moi je vais répondre à la question que vous avez posée, Patrice. Oui, mais... C'est la proximité d'Harmonie Mutuelle et la réactivité vis-à-vis des entreprises. En tout cas, c'est ma vision des choses, mais c'est réellement ça. Et puis, effectivement, dans toute la partie prévention, aujourd'hui, on parlait encore une fois ce matin d'intégrer des publics autres, handicapés, en difficulté sociale, école de production par exemple et autres, on l'a vu tout autour des tables rondes. Mais en même temps, tout ça doit avoir une couverture mutuelle et sécurisée. Et Harmonie Mutuelle travaille beaucoup sur la prévention avec nous. Et on a typiquement, ça me fait l'occasion d'annoncer le forum qu'on aura le 23 mars de recrutement dans lequel Harmonie Mutuelle a toujours été présente. Et Harmonie Mutuelle répond à chaque besoin. C'est-à-dire qu'à chaque demande, ils répondent vraiment, ils sont présents. Et ce partenariat, il y a une assiduité entre nous, si je puis dire. Et puis en fait, on voit vraiment le résultat vis-à-vis des entreprises. Et juste sur cette convention collective, dans les 3 organismes labellisés, puisque nous, on a imposé personne, même malgré le partenariat qu'on avait avec. Oui, c'est ça. Les entreprises de Côte d'Or restent libres de leur choix de mutuelle, bien sûr. Ou d'autres organismes non labellisés, avec leurs risques et périls, mais voilà. Oui. Mais en même temps, c'est vrai qu'Harmonie Mutuelle, on le voit dans les statistiques, ressortent du lot par rapport, alors au niveau de la Côte d'Or, évidemment, mais aussi au niveau national. Elle vous a fait votre pub, Véronique. Florence, qu'est-ce que vous avez ajouté sur ce partenariat répond-il à vos attentes? Oui, tout à fait. Et je reviens sur l'année dernière qu'on a vécue ensemble. Et ce partenariat a fait qu'on a réussi ensemble à accompagner l'ensemble des entreprises du territoire dans leur mise en conformité et mise en place de régime. Et ça, c'était quand même un très gros challenge. On rappelle le nombre d'entreprises en Côte d'Or. En Côte d'Or, il y en a 450. 450 entreprises et combien de salariés? 17 C'est 000. l'école du jour. Merci Véronique, mais vous connaissez ça par cœur évidemment. On a un tout petit peu de recul depuis le 1er janvier maintenant, presque la première année qui est finie. Les résultats de tout ça, ça donne quoi? On a quelques éléments à partager? Alors ils Florence? sont très très bons. Ouais. Très très bon, nous sommes très heureux de la mutualisation qu'on a d'ores et déjà réussi à mettre en place ensemble au niveau Côte d'Or et au niveau national et les partenaires sociaux en sont ravis. Voilà, merci beaucoup pour ces éléments d'explication, ce partage d'informations. On a bien compris aussi les enjeux qui sont relatifs à cette convention collective et en particulier aux dispositions relatives à la protection sociale, prévoyance et frais de santé. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Bonne journée et bon salon.